Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Samedi, c'était la 19e édition de la Journée nationale des 10 et aujourd'hui, je vous emmène justement à la rencontre d'Aurélie. Elle est porteuse du handicap 10 et elle a été jusqu'au bout de ses rêves. Vous allez voir, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Alors Aurélie, vous allez nous expliquer un petit peu le parcours qui est le vôtre. Oui. Vous avez été diagnostiqué à l'âge de 5 ans comme étant multi-10. Parlez-nous un petit peu justement du parcours qui a été le vôtre jusqu'à présent. Bonjour, je me présente Aurélie, j'ai 26 ans. Je suis AES, accompagnante éducative et sociale. Je travaille au DAM, le ministre de la Bervec, depuis décembre 2024. Je suis en temps remplaçante, en CDD. Mon parcours, j'ai fait un CAP en aide à la personne. Par la suite, j'ai fait une mention complémentaire d'aide à domicile pour devenir auxiliaire de vie et animatrice. Après, j'ai travaillé en EHPAD, à domicile, dans des foyers logements. Je voulais faire aide-soignante. Du coup, je suis inscrite dans une école d'aide-soignante en 2020. Mais j'ai dû arrêter parce qu'avec le Covid, c'était compliqué. Et mes multi-10, c'était très compliqué. Les cours à distanciel, les écrits. Du coup, au niveau des informations, c'était très, très compliqué. J'avais personne à côté pour m'aider. Du coup, j'ai décidé d'arrêter. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous orienter sur justement l'AES? Et je crois que vous avez fait appel à un dispositif que vous allez nous présenter également, le dispositif Oasis. Ce qui m'a apporté dans le dispositif Oasis, c'est parce que je voulais plus m'orienter dans l'accompagnement éducatif. Et étant une personne en situation de handicap, j'avais envie de transmettre à mon tour et de mettre aussi de mes expériences. Et c'est vrai que Oasis, ça m'a beaucoup aidée. Et ce dispositif, ça permet de découvrir le métier dans social et médico-sociaux. Donc à travers ce dispositif, vous avez d'abord fait des stages de découverte. Oui. Et c'est à l'issue de ces stages de découverte que vous avez trouvé votre voie. Oui, exactement. Dans le dispositif Oasis, j'ai pu faire un stage pendant 6 semaines sur le métier AES dans un LIAME, Institut d'éducation motrice, auprès des jeunes en situation de handicap qui ont un handicap sur la motricité. Et du coup, c'est grâce à ça où j'ai pu découvrir le métier d'AES. Olivia Marion va nous parler du dispositif Oasis. Alors on a vu tout à l'heure Aurélie qui nous a expliqué que son parcours l'a amené justement à passer par le dispositif Oasis Handicap. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce dispositif ? Avec plaisir. Alors, le dispositif Oasis sans handicap a été initié par l'association OETH et notre association accompagne les employeurs à répondre à un objectif de au moins 6% de travailleurs handicapés dans leurs entreprises. On a créé le dispositif Oasis Handicap il y a plus de 10 ans avec une ambition assez claire. C'était de permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder au métier de l'intervention sociale et du soin. Il faut savoir que dans notre secteur, le secteur sanitaire, social et médico-social associatif, les métiers sont adossés à une certification. Donc, il faut se former. Et parfois, un parcours de vie fait en sorte qu'on s'est éloigné de l'emploi, de la formation. Donc, le dispositif Oasis permet aux personnes de se remettre un peu à niveau, d'aller tester dans les entreprises différents métiers pour choisir celui qui leur convient le mieux et peut-être aussi celui qui est adapté à leur situation de santé, et puis de s'orienter vers la formation qui va correspondre à ce métier. Donc, c'est 210 heures en pratique et 210 heures en terrain de stage pour découvrir les métiers. Et puis après, les formations, ça peut être 1, 2 ou 3 ans selon le choix qu'ils opèrent.
L'intérêt aussi du dispositif Oasis Handicap, c'est, comme je l'ai dit, c'est de former des professionnels. Mais pourquoi former ces professionnels? C'est effectivement parce qu'on se doit de rendre tous ces métiers accessibles, certes, mais c'est aussi pour proposer aux employeurs de recruter différemment et de recruter toutes les compétences. Et dans notre secteur qui manque un petit peu d'attractivité, c'est hyper important d'avoir des profils qui sont motivés et qui ont déjà fait leurs preuves à travers leur stage et qui sont prêts à l'emploi et qui sont hyper contents de retrouver ce secteur, ces métiers et de prendre soin des autres. Mathieu Brandt, directeur de site, nous présente son établissement. Je m'appelle Mathieu Brandt, je suis directeur du DAM Le Mesnil de la Beuvrecq à Marcq-en-Barœul. Et donc je travaille dans l'association des Papillons Blancs Roubaix-Tourcoing qui intervient sur 23 communes sur le secteur de Roubaix-Tourcoing, nord-est. Et donc on intervient autour de la déficience intellectuelle et on est implanté sur 50 établissements et services. Donc dans le DAM, ici, on a une équipe pluridisciplinaire qui intervient auprès des enfants, auprès de 150 enfants qui sont accompagnés. Justement, on est une forme d'école spécialisée. Et donc, on a différents types de professionnels, différents types de professions qui interviennent au quotidien auprès des enfants, en lien avec les familles, justement, puisqu'on fait partie du mouvement parental Les Papillons Blancs. Alors, parmi justement les personnes que vous accueillez, il y a Aurélie. Aurélie a un parcours un petit peu particulier puisque malgré son handicap, elle a réussi à atteindre son objectif. Vous l'avez également accompagnée, non seulement accompagnée, mais vous l'avez aussi accueillie. Qu'est-ce que ça change d'avoir une personne en situation de handicap pour justement s'occuper de toutes ces personnes ? Ça ne change pas grand-chose puisqu'en fait on s'adapte dans le cadre du management, on est agile et donc on s'adapte aux personnes qui sont professionnelles et qui interviennent en tout cas au quotidien ici dans l'établissement. Et donc on cherche avant tout des compétences et puis bien sûr un savoir-être aussi qui vont permettre de développer tous les projets au quotidien dans l'établissement, dans l'association. Donc quand on a accueilli Aurélie, effectivement, on cherchait quelqu'un qui était diplômé AES, qui pouvait intervenir sur le pôle spécifique de l'établissement. Et donc, elle a très vite trouvé sa place puisqu'elle est arrivée de façon très humble et puis avec un diplôme en poche depuis peu. Donc, elle était pleine de ressources. Et du coup, ça enrichit l'équipe aussi de travailler avec Aurélie. Et d'ailleurs, il y a plein de professionnels qui travaillaient avec elle qui n'étaient pas forcément au courant qu'elle était en situation de handicap. Les troubles multidis, ça ne se voit pas forcément. Et c'est... en tout cas, pas un handicap pour nous, c'est justement un axe qui est assez discret et qu'on a pu travailler avec Aurélie, on va dire, en dehors du travail d'équipe, sans que ça gêne en tout cas le travail qu'elle mène au quotidien avec les familles, avec les enfants. Alors, expliquez-nous, ça consiste en quoi votre travail? Vous accompagnez des jeunes, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Mon travail, j'accompagne des jeunes qui sont en situation de handicap, qui ont une déficience sévère ou légère et qui ont le trouble du spectre de l'autisme. Et mon travail, c'est au niveau de l'accompagnement éducatif. Je les accompagne dans la vie quotidienne. J'accompagne aussi au niveau scolaire avec mes collègues qui sont ici. Aussi, au niveau de l'accompagnement, c'est aussi j'accompagne au niveau de l'observation parce qu'il y a un but de l'observation au niveau de ses besoins. Du coup, avec mes collègues, on dialogue et au fur et à mesure, on dit qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau de son projet et ses besoins. Alors, vos collègues ne savent pas tous que vous êtes en situation de handicap. Comment ça se passe au quotidien, vos relations justement avec les collègues? Tous mes collègues ne savent pas, mais ça se passe super bien. Quand je suis arrivée ici, les collègues que je travaille actuellement, j'ai expliqué ma situation parce que je trouvais que c'était important d'en parler. Surtout que la multidis a un handicap invisible et d'apprentissage. Du coup, quand on croise une personne, on ne peut pas savoir. Et je trouvais que c'était très important. Et par exemple, s'ils me voyaient que j'étais lente, pourquoi je ne suis pas rapide, au niveau de la compréhension aussi, je trouvais que c'était très important d'en parler, surtout que sur le handicap, je suis ouverte
j'accompagne des jeunes en situation de handicap et je trouvais ça important. Benoît, merci de nous accorder quelques instants. Vous êtes chef de service. Alors, parlez-nous un petit peu de l'intégration d'une personne comme Aurélie dans votre équipe. Ça s'est passé le plus naturellement possible pour la simple et bonne raison qu'on a su sur le tard qu'Aurélie était en situation de handicap. C'est pas quelque chose qu'on a communiqué à l'équipe et tout s'est fait naturellement. Est-ce que vous avez à l'esprit d'autres cas comme Aurélie ou est-ce que c'est vraiment un exemple unique? C'est une première. Ouais, Aurélie a été la première à être recrutée sans pour autant marquer la question du handicap. Donc c'est une première expérience pour nous. Amandine, vous êtes collègue avec Aurélie. Tout à fait. Vous avez appris tardivement, je crois, sa situation de handicap. Comment vous avez réagi quand vous avez appris cet handicap? Tout à fait naturellement, on s'est adapté, on a pris le temps d'échanger ensemble sur ses difficultés et pouvoir adapter au mieux pour qu'elle puisse travailler et apporter toutes ses compétences au quotidien. Et maintenant que vous le savez, ça change quelque chose? Non, pas du tout. On s'adapte, on connaît ses difficultés et on fait en fait en fonction des qualités de chacun et on s'adapte en fonction de cela. Alors, si on vous avait prévenu en amont que vous alliez avoir justement une collègue qui arrivait, qui était porteuse de handicap, est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, vous auriez peut-être pu avoir des réticences ou des inquiétudes? Pas du tout. Surtout avec le public qu'on accompagne, c'est pas du tout forcément quelque chose qui nous gêne. Enfin, on s'adapte et puis on travaille ensemble. Merci Amandine. Très bien, merci. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine sur WEO.